vous retrouve aujourd'hui pour un tirage bien-être. C'est toujours un tirage un petit peu spécial qui ne parle pas à tout le monde, qui n'intéresse pas tout le monde d'ailleurs. Mais je pense que là, c'est vraiment essentiel. Avant de commencer ce tirage, j'ai un petit message à faire passer. Si vous m'écoutez pas jusqu'au bout du tirage, bah écoutez, c'est pas grave, mais au moins vous aurez entendu ça. Heu, Là, en ce moment, on est vraiment, dans une période, difficile sur le plan de la société. Je ne vous en parle absolument jamais et je n'ai pas d'aptitude à tirer les cartes pour vous parler de ce qui se passe au niveau du gouvernement, au niveau de, oui, de la société, du pays et cetera. C'est pas mon rayon et j'ai longtemps, culpabilisé par rapport à ça et je sais maintenant que moi, je dois travailler au niveau individuel et que mon rôle est tout aussi important en tant qu'individu et en tant qu'accompagnatrice, sur un plan individuel pour pouvoir aider la société et l'univers. Donc là, concrètement, si je prends ma vie par exemple, la semaine dernière, je suis allée passer les tests du Covid avec mon fils, d'accord? Bon, rien, il y a rien, c'est pas grave, enfin voilà, je j'ai pas spécialement psychoté là-dessus, mais vous voyez, ce sont des environnements, c'est un environnement qui plombe un peu. Ensuite, on nous a annoncé déjà la fermeture des bars et puis ensuite, le couvre-feu sur les grandes villes et puis là, il y a eu, ce crime, atroce qui, moi, me touche vraiment énormément parce que je me dis avec 2000 ans de civilisation, on n'arrive toujours pas à concilier la foi et la liberté d'expression. Le religieux, les gens qui ont une foi extrême, hein, et l'enseignant qui est là pour transmettre la liberté d'expression, entre autres, pas que ça. Évidemment, dans la religion, il n'y a pas que des extrémistes, loin de là, hein, loin de là, c'est pas mon propos. Mais il y a ce paradoxe que l'on retrouve. Vous vous souvenez, dans les films de Pagnol, il y avait toujours le curé qui s'engueulait avec le prêtre. Ça a toujours été ça. Et ça me rend profondément triste de voir que on n'arrive pas à concilier ces deux polarités, peu importe. Le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que la seule façon, à l'échelle individuelle, de sortir de ces énergies extrêmement lourdes, plombantes, je dis bien à l'échelle individuelle, c'est-à-dire vous, personnellement, dans votre vie, tous les jours. Moi, dans ma vie, tous les jours. Moi, avec mes enfants, voilà. Je ne vous parle pas du pouvoir qu'on a de manière collective. La seule façon qu'on a d'encourager une sortie de cette crise, de favoriser la sortie de la crise, c'est de vibrer des énergies hautes, c'est de rester dans la joie. Donc je sais très bien que c'est pas facile d'être joyeux tous les jours. On a tous les jours de bonnes raisons d'être triste, surtout en ce moment. Mais je sais aussi que si on se laisse avoir par cette morosité ambiante, on donne de la force aux énergies sombres, au bas astral, à justement tout ce qui peut nuire à l'univers, à la société, à l'individu. Voilà. Donc, il est essentiel qu'on reste dans la positivité, dans la joie, pour voilà, on rayonne la chaleur humaine, le bien-être, le bonheur, l'amour. Voilà, c'est ça qui compte. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manifester, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des mesures pour que des choses atroces ne se reproduisent pas. Enfin, non, je ne vous dis pas ça, je vous parle de vous. Voilà, je vous parle de nous. Donc, ça me semble essentiel vraiment de rester dans quelque chose de gai. Donc, j'ai demandé au guide ce qu'on pouvait faire pour être bien, d'accord, pour vibrer de belles énergies. Je leur ai dit tout de suite que je voulais pas qu'ils me donnent un 3 de coupe ou un 4 de bâton, un 4 d'épée. Alors on va peut-être l'avoir quand même, j'en sais rien. Mais le 3 de coupe, c'est aller faire la fête avec les copines. Ben oui, on s'en doute, hein, mais là on peut pas sortir. Et le 4 d'épée, c'est reposez-vous. Donc j'ai dit, moi je veux pas que vous me disiez ça, donnez-moi quelque chose d'un peu plus substantiel, d'accord, qui a un peu plus de matière. Alors je vois déjà au deck. Donc vous allez choisir votre tas et je vous parlerai des decks après. Donc sur le premier groupe de cartes, bah voilà, peut-être que ça peut vous inspirer, je vous dis strictement rien. On a ce cœur en bois, les deux cœurs ont été façonnés par un artisan. Celui-ci est très léger, en bois blanc. Et celui-ci est très corsé, il a une odeur très forte
Je crois que c'est le genévrier, je vous l'ai déjà montré. Là, il y a la lettre C dessus, si ça peut vous appeler. Il est beaucoup plus lourd. Le bois est plus dense. Voilà. Donc, je vous laisse faire pause, avancer sur la vidéo. Je vais vous mettre le timing. Et je vous lirai, au passage, je vous lirai le Mystical Shaman Oracle, comme je fais de temps en temps, avec une traduction qui est plus ou moins aléatoire. On en a déjà parlé. Bon, je ne veux pas de complexe là-dessus. Je vous sais adorable, donc j'en profite. Allez, on est parti. Premier groupe de cartes. Mes petites pierres. On est parti. Je ne sais pas du tout ce que j'ai. Alors, il y a des cartes que je veux prendre dans un certain ordre. Donc, ça, je prendrai après. Ça aussi. Alors, ça, c'est à la fin. C'est un petit peu de la petite blague. Je vais les laisser là. Ça, c'est le lâcher prise. Ça, je le lirai après le tarot. Ah ben, ça, on peut prendre rapidement. Ça aussi. Ça, je le ferai après. Et ça. Alors, et ça, je prendrai après aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, j'ai le Enchanted Unicorn Oracle. Alors, snacks. Pour se sentir bien, release a judgment around food. Relâchez vos jugements au sujet de la nourriture. Alors, c'est bien parce que je vous ai parlé du corps il y a 2 jours. Donc, c'est arrêter de culpabiliser à chaque fois que vous mangez un gâteau à la crème chantilly. Donc, évidemment, tout le monde, voilà, on est tous un petit peu... on peut tous avoir tendance à faire du grignotage. On sait très bien que voilà, dans un parcours spirituel, le sucre, c'est super mauvais. C'est même sans parcours spirituel, hein, on sait bien que le sucre, c'est pas bon. Mais on sait aussi que quand il y a un manque de sucre, c'est que d'un coup, alors ça, a été prouvé sur le plan scientifique, j'y connais rien, mais il y a une baisse d'un taux de je ne sais quoi. Dans le corps qui fait que quand on est un peu angoissé, on est triste, on est je sais pas quoi, on se réveille la nuit, on est capable d'avoir envie de manger du sucre parce que ce taux a baissé. Donc c'est très bien. Ça veut nous dire que voilà, il faut savoir se faire plaisir aussi et que si ça vous aide, si ça vous rend heureux de manger un petit peu de cochonnerie, ben, qu'est-ce que ça peut faire? Il vaut peut-être mieux manger des cochonneries et vibrer des énergies hautes que de vous priver en permanence de toute source de satisfaction rapide, de sucre rapide, et du coup être dans la morosité et vous priver de tout, et être en permanence dans la contrainte. Donc voilà, premier message bien-être, on a droit à des petites douceurs, donc un petit peu de popote, des mamies avec les petits-enfants cette semaine, des petits gâteaux, ce que je sais moi, vous allez bien trouver de quoi... vous satisfaire, mais déjà on déculpabilise. Voilà, c'est surtout ça. Alors ensuite, un autre message. Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé de bienfaits de notre amour radieux, des bienfaits de notre amour radieux. Cette carte dégage une sérénité, c'est terrible. Je ne sais pas si vous allez bien en profiter, mais... Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc voilà, déjà pour se sentir mieux, c'est se sentir aimé, se sentir soutenu, ne pas se sentir seul face à des difficultés, mais au contraire, s'abandonner. Donc évidemment, là, on ressent encore la méditation, hein, où on abandonne complètement son corps, le temps de la méditation. On l'abandonne à nos guides. Et là, ils peuvent vraiment nous aider, nous entourer. C'est eux qui nous agrippent, du coup. Voilà, donc joli message. Alors ensuite, là, on a Heal. C'est une carte de guérison. Le courage. Alors, le courage pour le bien-être. Alors, moi, j'ai l'impression ici qu'on vous dit que vous êtes courageux. On manque pas de courage, on n'en manque pas. Mais peut-être que nous, on a l'impression qu'il nous faut toujours plus de courage pour surmonter les épreuves. Et là, je pense que eux sont en train de nous dire qu'ils sont fiers de nous, qu'ils savent qu'on est courageux, qu'on fait de notre mieux. Et regardez cette fille, comme elle a l'air d'avoir à la fois peur et elle essaye d'attraper cet homme. Alors qu'en fait, elle est quand même dans la peur, elle essaye de se dépasser. Il y a vraiment cette notion de...
d'aller chercher sa force, hein. Enfin, c'est ce qu'elle fait. Et, et je pense que vous avez plus de force que vous ne le supposez. Et, et je pense que là-bas, il le voit. C'est nous qui ne le voyons pas. Comprenez ce que je veux dire? C'est nous qui sommes toujours en train de nous dire gna gna gna, je fais pas ci, je fais pas ça, on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela. Et je pense que eux nous trouvent hyper courageux. De toute façon, ces épreuves qu'on vit, ça nous permet aussi de tester notre courage. C'est pas sans raison si on vit des épreuves difficiles. Et si elles étaient insurmontables, alors elles peuvent l'être pour certaines personnes, hein, bien sûr, mais je pense qu'elles sont pas ici à écouter cette chaîne. Je pense que si on nous... Moi, j'ai toujours l'impression quand on m'impose une épreuve, c'est qu'on pense que je suis à la hauteur de cette épreuve. C'est que je peux la surmonter. C'est que j'ai le courage pour. Donc, on va y arriver. Il faut garder confiance. Qu'est-ce qu'on a ici? Lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez votre petit pas. Célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Et ça va vous permettre de vous reconnecter à du positif, une forme de bien-être. Et là, transformation. Alors, ça m'appelle carrément, je vous l'ai déjà dit, la chrysalide, donc le papillon, symbole de transformation, donc on est en transformation et il faut faire confiance. La chrysalide, au moment où elle est vraiment la chenille, quand elle devient chrysalide, se transforme en un liquide. Il n'y a pas de matière. Enfin, il y a une matière liquide. Je ne sais pas si c'est une matière du coup. Non, c'est un liquide, pas une matière. Et elle est d'une vulnérabilité absolue à ce moment-là. D'accord? En étant liquide. Et, et là, c'est vraiment ça que je ressens. C'est-à-dire qu'il faut accepter de lâcher prise. Il faut accepter qu'on n'est pas forcément abouti dans notre transformation, qu'on peut être vulnérable, mais si on est cette chrysalide et cet être liquide en devenir, on est aussi complètement protégé à ce moment-là. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison d'être dans des inquiétudes. Ici, j'ai demandé, alors je ne sais pas si j'aurais besoin du guidebook. Ah, un chakra du plexus solaire. Ça, c'est intéressant. Alors, ça veut dire que, bah, justement, c'est la peur. Le chakra du plexus solaire va nous parler de l'ego, va nous parler de la peur, de la confiance en soi, du rayonnement, du fait de rayonner. Donc, il faut qu'on travaille notre plexus solaire. Moi, c'est un truc qui revient très régulièrement chez moi. C'est aussi ce qui fait que les jours où vous avez vraiment confiance en vous, vous savez, vous avez vraiment la pêche, ben, moi, je suis persuadée que c'est le chakra qui carbure, en fait, qui fonctionne à mort. Donc, il faut continuer à travailler sur son chakra du plexus. Alors, je ne sais pas si j'ai des conseils à vous donner. Je crois qu'on peut porter de l'œil de tigre. J'avais noté 2-3 trucs. Je vais regarder si je retrouve dans le chakra du plexus. Pour l'archange qui lui est associé. Qu'est-ce que j'avais? Plexus, voilà. Chamuel ou Samuel en fonction des prononciations. La sensibilité, la raison. La fermeté, l'organisation, l'identité, tout ça, c'est le chakra du plexus. Les conseils, l'aérobic, la méditation sur son feu intérieur, l'œil de tigre, l'huile essentielle de néroli, la calcite jaune, prendre des bains de soleil. Bon, pas forcément gagné. Sur Lyon, aujourd'hui, on avait une très belle journée. Je sais qu'en Lorraine, il faisait moche. Le foie, le pancréas, tout ça. Absence de centre, manque d'identité. Problèmes relationnels, peu d'estime de soi, volonté, position de victime, rejet sur l'autre, tout ça c'est le chakra du plexus. Donc ça veut bien nous dire qu'en travaillant le chakra du plexus, on va lâcher nos peurs, on va reprendre confiance en nous, tout simplement, trouver le courage dont on a besoin, qui est là, hein, qui est là. Et voilà, c'est à travailler. Bon, je développe pas davantage. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot ? Quel conseil on me donne? La reine d'épée, le 10 d'épée et l'as de pentacle. Ah. Alors là, j'ai l'impression qu'on nous montre que on a une capacité de
à prendre du recul. On nous invite à prendre vraiment du recul, à aborder les choses avec beaucoup plus de... peut-être un petit peu de froideur, à être un peu dans le mental, être un petit peu structuré, un peu organisé, à pas rentrer dans l'émotionnel. Voilà. Là, c'est pas la peine si vous vous sentez un petit peu en baisse d'énergie de comment de travailler sur vos émotions, d'accorder trop de temps à vos émotions. Là, j'ai l'impression qu'il faut être plus dans une attitude décisionnaire, dans la confiance en soi, évidemment, avec une reine. Et malgré les difficultés, c'est-à-dire que, en fait, ce qu'on me montre ici, c'est que dans les difficultés, parce que le 10 d'épée, c'est ça, il y a des opportunités à saisir au milieu de ces difficultés. Comme si, en fait, comme si on agissait un petit peu comme un phénix, c'est-à-dire il y a des choses très difficiles, et bien voyez en quoi ça peut vous nourrir et donner de nouvelles opportunités. C'est justement l'occasion d'aller chercher autre chose dans la matière, d'autres manifestations. D'accord? Donc chaque épreuve difficile, ce qu'on me montre, c'est un terrain où il y aurait quelque chose euh, quelque chose qui a pourri. Vous voyez, un arbre qui a pourri, qui s'est détruit, qui a souffert, qui voilà. Et derrière, proup, sur ce terrain, ça a fertilisé le terrain pour faire pousser un gros champignon. Et c'est ça, le gros champignon, il est là. Et nous, on doit avoir l'intelligence, le bon jugement, le bon discernement, de comprendre que les épreuves ne sont pas là pour nous mettre à mort, pas du tout. C'est justement pour nous fournir l'occasion de montrer qui on est, de saisir d'autres opportunités. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, là je me suis interrompue au début parce que je ne voulais pas développer trop, c'était qu'au deck, on avait le page de bâton. Le page de bâton, c'est l'envie d'avancer sur de nouveaux désirs. Donc plutôt que de ruminer une situation actuelle qui est peut-être tristoune, difficile, fatigante ou je ne sais quoi, c'est comme si on nous encourageait à travailler notre créativité. Hein, qu'est-ce qu'il vient faire ce diable? De nouveaux désirs, tentations, le 5 de bâton, faire notre place, le 3 de coupe. Là, les choses vont changer, il va y avoir du bonheur et construction. J'ai l'impression qu'on a une capacité à dépasser des... Le diable nous fait peur. Il y a des choses qui nous enchaînent, qui nous font peur, mais on a une vraie capacité à faire notre place, à nous battre. C'est ça le courage. Ne pas se laisser abattre dans la situation dans laquelle vous êtes sous prétexte qu'en face de vous, c'est le diable. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Vous êtes plus forte que lui. D'accord? Vous avez plus d'idées. Trouvez une autre solution. Trouvez un autre moyen de contourner le problème parce que vous avez votre place. Vous n'allez pas vous laisser enchaîner par un truc avilissant. Et soyez dans la légèreté. Je ne sais pas ce qu'on montre là. Vous savez, le diable, il a des chaînes pour enchaîner les gens. Et le 3 de coupe, là, c'est comme si, en fait, on était dans des énergies d'une telle légèreté, d'une telle fluidité, qu'en fait, les chaînes, ils ne sauraient pas où les mettre. Comprenez ce que je veux dire? Ce qui permettrait, je pense, de faire évoluer les choses, de reprendre notre destin en main. Il va y avoir du changement. Bon, écoutez, ce n'est pas un tirage divinatoire. En tout cas, il y a des nouvelles opportunités. Donc, les épreuves, dites-vous, chouette, une épreuve. Voilà. Et hop, du coup, on peut créer du positif à partir de ça. Voilà. Alors, je sais, c'est facile à dire. Hein. Voilà. Je ne suis pas à l'abri des épreuves, pas plus que vous. Hein. Pas plus que vous. Donc, voilà. Ça ne nous annonce pas spécialement d'épreuve. Hein. Ça nous dit qu'on le vit comme une épreuve, peut-être. D'accord? Si on n'arrive pas à être dans une forme de discernement, de froideur, de recul, en disant, mais non, moi, c'est comme ça. Moi, je vois les choses comme ça. Et avec ce truc pourri, là, je vais en faire un truc super. Voilà, c'est tout. Et puis, ça ne peut pas être autrement. Et comme ça, il n'y a pas de place pour le doute. Alors, on est parti. Allez, je taquine un peu. Alors, écoutez, je vais finir avec cette carte parce que c'est un petit peu long. Et là, on va regarder. Alors, ça, vous savez, c'est la petite couleur à porter. Et ça, c'est un conseil de mode. Alors, on en fait ce qu'on veut. Et puis, alors, des fois, je ne comprends même pas les messages. J'arrive même pas à les lire. C'est en anglais. On va voir. Alors, la couleur que l'on nous conseille de porter ou de vibrer, le lilas. Le lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse.
Donc l'intuition, le monde intérieur, c'est aussi les ressentis du corps, hein, peut-être. Et j'écoute sa grande sagesse. Donc si vous sentez que vous avez des petits signaux, je ne sais pas, comme des petits signes qui vous viennent de votre corps, ou d'intuition, ou la nuit, ou de choses un petit peu cachées en vous, eh bien, il faut y prêter attention parce que j'écoute sa grande sagesse, ça veut dire que c'est pour vous amener vers quelque chose d'apaisant. Donc il y a quelque chose de... J'écoute. Ce qu'il ne faut pas, c'est se fermer justement à des ressentis en disant non, non, je ne vais pas sur ce terrain. Non, il faut y aller en fait, il faut écouter ce qu'on nous dit. J'écoute, je suis en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan vestimentaire? Christian Lacroix. Ah bon, on le connaît lui, parce que des fois les créateurs, je ne les connais pas. A world without color is a world without joy. Oh, ça tombe bien ça. Ça c'est génial. Un monde sans couleur est un monde sans joie. Eh ben dis donc, c'est exactement ce qu'on avait besoin. Dress for your next adventure. Habillez-vous pour votre prochaine aventure. Donc c'est comme si quand on s'habillait le matin, on partait à l'aventure. On est prêt pour une nouvelle aventure. On ne sait pas qui on va rencontrer dans la rue ce jour-là, donc on est dressed to kill. C'est-à-dire, on va... je ne sais même pas le traduire, dressed to kill. Une espèce de tueuse dans notre look. D'accord, c'est un peu ça. Alors, make an entrance, then cause a revolution. Faites votre entrée et ensuite provoquez une révolution. Et bien avec ça, faites votre entrée. C'est comme si quand on entrait quelque part, il faut que les gens disent waouh, ce truc-là, qu'est-ce que c'est ce truc qui nous arrive là, sur le plan esthétique. D'accord? Comment elle fait, elle, pour rayonner la joie, pour être colorée, pour avoir pile la bonne tenue. Donc il va falloir se creuser un peu les méninges, les filles. Les filles et les gars. Voilà, petit message sympathique. Alors, on va prendre quelque chose d'un petit peu plus spirituel avec cette carte de l'oracle du chaman. Voilà. Alors, water. Tiens donc. Water. Alors, c'est rigolo parce que je vous ai dit d'être plus dans le mental. Et là, on me donne une énergie d'eau. Alors, peut-être que justement, il ne faut pas se laisser noyer par un flot d'émotions, malgré tout. Par contre, il faut très certainement se fier à notre intuition. On va voir ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le conseil qu'on nous donne. Bon, je vais essayer de traduire en direct. Si ça ne marche pas, que les phrases sont un peu biscornues, c'est parce que ça part de l'anglais. Alors, l'eau symbolise la purification, la régénération, la naissance, le renouveau et le nettoyage. C'est un changement évolutionnaire d'un ancien moi vers un nouveau moi. Il symbolise en fait un changement. Alors, vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette chrysalide là qui était à l'état liquide. Donc, c'est bien ça, c'est un changement d'état avec un passage par l'eau entre les deux. Moi, ce qui m'appelle là, ça veut dire que si vous êtes en plein turmoil, en pleine agitation intérieure, plein chamboulement émotionnel, c'est parce que vous êtes entre deux états de matière différentes, deux personnes différentes. D'accord? Et que ça se... C'est en train de se construire, mais même si c'est pas encore visible. Alors, beaucoup de mythes dans le monde entier parlent d'un grand flot, d'un grand flux, et d'une nouvelle vie qui est révélée, qui apparaît après un déluge. L'eau commence sans frontières. Ensuite, form has separated them from it comes under the laws of time and life, thus acquiring limitation. Ça c'est intéressant, c'est très alchimique comme message. Hein. Je connais rien en alchimie, mais je trouve ça extrêmement alchimique. Alors, il me dit dès que la forme, c'est-à-dire sans doute la matière, se sépare, a commencé à se séparer de l'eau, elle devient sous les lois, elle passe sous les lois du temps et de la vie et acquiert ainsi des limitations, des limites.
Donc au départ, il n'y a pas ces limites de la matière tant qu'on est à l'état de l'eau. La matière vient limiter l'eau, c'est ça le message, mais je vois pas bien ce qu'on veut me dire là. Si ce n'est que rien n'existe sans son champ de contrainte, enfin ça j'en ai déjà parlé 250 millions de fois. Alors l'invitation, quand l'eau arrive, vous êtes invité à regarder, à prendre conscience de vos émotions, à savoir they're going to be changeable. Qu'elles vont être, sachez qu'elles vont être changeables, enfin changeantes sans doute, et de ne pas vous fixer sur une conclusion à ce moment-là. Si vous ressentez de la joie, ressentez-la pleinement. Si vous vous sentez triste, autorisez la tristesse à vous traverser. L'eau vous invite à voir le flux et le reflux des événements et à faire confiance dans le fait que vous pouvez surfer sur la vague de l'opportunité quand elle arrive. Le flot naturel est là. Avancez, allez avec lui. C'est se laisser porter par le flot des émotions. Ce qui est intéressant, c'est de bien considérer que c'est transitoire en fait, hein, que rien ne dure. La médecine, le conseil, il est temps, enfin c'est le moment de nettoyer les énergies qui ne sont pas voulues et les sentiments, les sentiments collants, mot à mot, les vieux trucs qui vous collent à la peau. Consider this, considérez cela. What water does to the flesh, it does in sacred ritual to the spirit. Ce que l'eau fait à la peau, elle le fait également dans un rituel sacré à l'esprit. Le nettoyage spirituel, comme le baptême, est l'opportunité d'acquérir une expérience instantanée de la réalité intemporelle et non ordinaire dans laquelle la vraie création prend place en fait, se réalise. Now, it is also a time that is pregnant with potential for you. C'est aussi une période où qui est porteuse de potentiel pour vous, comme si on était enceinte d'un potentiel. Carl Jung talked about the maternal womb-like significance of water as a universal symbol. Donc Jung, je ne sais plus comment on dit, Jung je crois, a parlé du côté du symbole universel que représentait l'eau en tant que ventre de la mer en fait. Se retrouver dans l'eau, c'est comme se retrouver dans le ventre de la mer. L'eau représente la potentialité de l'existence. Elle précède et nourrit toute création. Emergent for its manifestation, immersion. Elle symbolise, en fait, elle permet de faire émerger des manifestations. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. De l'eau va naître quelque chose. De l'eau va naître la matière. Immersion in it is dissolution of form. Le fait de se plonger dans l'eau, ça dissolue la matière. Because of this, it symbolizes regeneration. À cause de cela, cela symbolise la régénération. Donc, on a l'état liquide au départ qui peut donner la matière. Quand on est porteur d'une matière qui est trop lourde, le fait de retourner à l'eau dissout la matière, comme ça va dissoudre les mauvaises énergies et nous permettre de nous régénérer. Faites place à ce procédé. You can expect it to be messy, but worth it. Peut-être que vous avez, peut-être que vous avez l'impression que ce qu'on vous dit là, c'est le bazar en fait, que cette technique est un peu trop peu ancrée, trop peu rationnelle, trop peu voilà, mais ça marche quand même. Alors moi je sais que je vous ai déjà dit 200 fois, les bains au sel avec une prière,
Moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui m'embête ou que je me sens vraiment fatiguée ou que voilà, je rentre chez moi, je me fais un bain au sel, je me mets une petite prière. Alors, moi, j'aime bien le Agni Parthené en russe ancien ou Notre Père en araméen. Et une petite prière, un coup de sauge, et alors après, ça repart. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté un petit peu de réconfort et d'espoir pour aller puiser votre courage, pour sortir des énergies de peur, pour déculpabiliser, pour voir les opportunités là où elles sont. Allez vous ressourcer dans l'eau le plus possible. Donc, si vous avez une petite baignoire, hop, on y va. Sinon, bah, il y a toujours moyen de se connecter à l'eau. Travaillez votre plexus solaire et portez du mauve. Et écoutez les petits messages qu'on vous envoie. Et puis si vous ne pouvez pas faire tout ça, eh ben c'est même pas grave, parce que de toute façon, on est protégé. Voilà, il faut abandonner, lâcher prise, se sentir protégé et, et arrêter de ressasser les épreuves. Voilà. Allez, je vous embrasse fort, je vous dis à tout bientôt et je prends le deuxième groupe de cartes. Bye bye. Allez, deuxième groupe de cartes. Alors ça, je prendrai après. Ça aussi, ça c'est les petits trucs rigolos. Il y a un autre truc là. On va commencer par ça. Admit your true feelings. Alors, pour se sentir mieux, pour vibrer des énergies hautes, on vous dit d'accepter vos vrais sentiments. Donc, il y a quelque chose que vous refoulez en vous là, que vous voulez peut-être contrôler et qu'il ne faut pas chercher à contrôler. Voilà ce qui me vient. Voilà, ça devrait vous parler. Hein. J'ai pas envie de développer davantage. C'est pas un tirage prémonitoire ou sentimental, mais il y a quelque chose là où pour être dans des énergies hautes, il faut forcément accepter ce qu'on est, ce qu'on ressent et l'assumer, tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce que je suis? On verra après. Un message. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachez que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille. Et nous soutiendrons votre foi et votre courage. C'est rigolo qu'on nous parle de courage parce qu'on l'a eu sur le premier groupe de cartes aussi. De toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille. Bon, j'ai dit pas de tirage, voilà, hein, c'est suffisamment clair. Pas de tirage prémonitoire ou je sais pas quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Selling out. Oh. Selling out, ça veut dire que vous avez l'impression de vous brader. Et qu'il faut arrêter de vous brader. Mais moi, je pense que... Donc, il peut y avoir deux situations. Il peut y avoir des personnes qui sont mal, qui sont très mal dans leur vie, qui le savent, d'accord, et qui font comme s'ils ne voyaient pas, et qui ont perdu confiance en eux, c'est-à-dire qu'en elles, c'est-à-dire que vous vous dites que de toute façon, vous n'arriverez pas à faire autre chose. Donc, du coup, ben, ça vous pousse à accepter des choses qui, au fond, ne résonnent pas en vous, parce que vous vous dites que ce ne sera pas mieux autrement. C'est un peu ça. Et du coup, vous vous bradez, vous vous sacrifiez. Là, c'est une jolie femme, et vous acceptez de vous faire maltraiter. C'est un peu ça l'idée, d'accord? Alors après, vous adaptez votre situation. Mais c'est un peu ça. Après, il peut y avoir aussi d'autres personnes qui essayent d'avoir de l'emprise sur leurs sentiments, de contrôler leurs sentiments, d'accord, parce qu'elles ont peur que ça leur arrive. C'est-à-dire, elles ont peur qu'on ne les respecte pas, qu'on les traite, oui, sans respect. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans cette situation-là. Ça veut dire que vous vous protégez parce que vous avez peur que ça se produise.
Et du coup, vous cachez vos vrais sentiments. Alors le vrai sentiment, c'est surtout la peur, hein. Ça ne veut pas dire que la situation va vraiment vous mettre dans cette position de sacrifice. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je le sens. Je pense qu'il y a deux cas de figure. Voyez où vous en êtes. Mais ça, c'est pour des gens qui seraient quand même dans des énergies hautes, qui sont dans une forme de joie dans leur vie, qui vont bien, et qui peut-être ont quand même encore cette tendance à se surprotéger pour ne pas... parce que vous êtes déjà passé par cette case, la selling out, c'est-à-dire que vous avez déjà subi des... Oh là, j'ai une lumière affreuse là. Vous avez déjà subi des... Pourquoi ça fait ça? Si je fais ça, oui, c'est plutôt plus joli. Vous avez déjà subi des choses où justement on vous a manqué de respect. Donc maintenant, vous avez su faire, vous savez faire, vous savez vous protéger. Sauf que vous retombez sur une situation où vous sentez qu'on pourrait vous manquer de respect. Et là, on vous dit de garder confiance. D'accord? Et si vous avez vraiment de l'émotion dans cette situation, il faut garder confiance. Voilà. Mais il faut être honnête avec vos sentiments. Lien toxique. Ah bah tiens donc. Savoir couper les liens toxiques. Alors, ben voyez, c'est ça. Ça peut être deux situations. Ça peut être... je pense quand même que ce groupe de cartes s'adresse quand même essentiellement à des personnes qui sont dans des relations toxiques. Hein, d'accord? Voilà. Sinon... Et vos vrais sentiments, c'est pas l'amour que vous ressentez pour l'autre. Hein, c'est pas ça. Votre vrai sentiment, c'est la peur que vous avez de sortir de ça, d'affronter ce qui pourrait être pire que la maltraitance que vous connaissez déjà, c'est-à-dire rencontrer vraiment l'amour et l'accepter. Et ça, c'est très difficile. En tout cas, voilà, évidemment, on vous encourage à couper des liens toxiques s'il y en a. Maintenant, je pense que pour le deuxième groupe de personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, si vous avez déjà vécu ça régulièrement et que vous êtes dans un taux vibratoire suffisamment élevé, peut-être qu'il faut reconsidérer. C'est-à-dire que vous portez un regard où vous allez vous dire, oui, alors cette personne est forcément toxique, d'accord? Ça correspond, je vois bien que ça se répète à nouveau, etc. Eh bien, faites bien attention, parce que peut-être que vous avez plus de force que vous ne le pensez. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, donc faites vraiment attention. Alors, on va voir ce que j'ai d'autre ici. L'illumination. Moi, je pense que vous pouvez avoir vraiment des compréhensions qui vous arrivent. Il faut, dans tous les cas, si vous voulez être prêt à recevoir la lumière pour vibrer ces énergies hautes. Hein. Je pense que l'univers essaye de vous envoyer des compréhensions beaucoup plus lumineuses sur les situations. C'est pour ça que je vous dis, qu'est-ce qu'on juge comme étant toxique? Qu'est-ce qu'il est vraiment? D'accord? Vous faites bien attention, hein. Si vous venez à peine de sortir d'une séparation ou que vous êtes avec quelqu'un qui vraiment vous fait du mal et que cette personne vous rend profondément malheureuse et que vous voyez qu'à chaque fois que vous êtes en contact avec cette personne, votre énergie elle baisse, etc., vous n'êtes pas prêt. Mais si vous voyez que malgré une situation difficile, vous arrivez à remonter la pente et être bien et à maintenir le cap, eh bien là... là, l'énergie est différente. Enfin, la situation est différente pour vous. Illumination, je pense que vraiment, il peut y avoir des compréhensions. Il faut qu'on soit vraiment très attentif au message qu'on reçoit. Parce que là, on est comme dans le brouillard. Donc, l'idée, pour se sentir mieux, c'est... j'ai du mal à... J'ai l'impression que ça va venir, en fait, que c'est pas quelque chose qu'on a à faire. C'est surtout ça. Donc, je vois pas ce que vous pouvez faire, mais je pense que, à part être à l'écoute et essayer d'y voir plus clair, de voir la lumière qu'on essaye de vous montrer et qui va arriver, Mais peut-être que pour certains d'entre vous, le premier groupe de personnes, il faut couper ces liens toxiques pour arriver à ça. Ça va être là. Vous savez, des fois, l'univers, c'est... Les choses s'enclenchent. Il suffit de faire une action pour que ping, 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 tout se
déverrouille derrière. Enfin, pas tout, mais un certain nombre de choses se déverrouillent derrière. Alors qu'on a l'impression que si on fait un truc, c'est pas quelque chose d'important. Mais moi, j'ai constaté dans ma vie personnelle que le fait d'avoir un échange différent avec des personnes, où il se passe quelque chose, ou je sais pas quoi, tout de suite l'énergie des cartes, elle change. Derrière, je ne reçois plus du tout les mêmes messages, d'accord? Donc ça peut impacter les choses. Mais je pense que certains d'entre vous ont vraiment besoin de couper des liens toxiques pour arriver à des vérités, vraiment, et qui seront bien plus belles, bien plus surprenantes, bien plus encourageantes que ce que vous aviez même imaginé. Parce que là, pour l'instant, vous êtes dans « je me sacrifie, je me brade ». Je vends mon corps. Je vends mon corps pour ne pas... Ce que j'entends, c'est pour ne pas avoir à aimer. Pour de vrai. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas amoureux d'une personne. Hein. Mais avant, il faut vous retrouver vous. Ça veut surtout dire ça, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Abandonnez-vous à la passion. Ben, qu'est-ce que je vous disais? C'est fou, ça. On a vraiment tout et son contraire dans ce tirage. Hein. Donc, moi, j'ai vraiment très peur pour les personnes qui sont fragiles. Hein. Je ne sais pas où vous en êtes. Hein. Il faut vraiment que vous fassiez attention. Ce n'est pas du tout des propos que j'aurais tenus il y a 2 ans. Hein. Vraiment pas, quoi. Donc, voilà. Moi, en ce moment, j'ai une énergie de feu. Je peux vous dire que c'est délirant. Je suis même obligée de le contrôler parce que j'ai l'impression que je sais pas, ça déborde. Je n'ai peur de rien, mais de rien, quoi. Voilà, donc je veux pas que vous vous retrouviez, vous, petits poussinous, pas encore bien sûr de vous, parce que moi j'ai des moments où ça retombe aussi, et puis j'ai eu des périodes beaucoup plus difficiles, dans des situations où on vous maltraite, hein. Non. Alors abandonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Bon, écoutez, je vais vous dire, voilà. Ça va concerner les personnes qui ont déjà connu ces périodes de sacrifice et qui en sont sorties. D'accord, qui sont de nouveau dans une énergie belle, puissante, voilà. Donc les liens toxiques, vous n'avez rien à faire, vous. Vous savez faire les liens toxiques. Ce sera toxique que si vous vous laissez abattre, mais vous n'allez pas vous laisser abattre, en fait. Donc vous avez cette capacité en vous. D'accord? Donc voilà, vraiment je module, hein, vous faites attention à vous. Et puis, alors je sais, je ne peux pas répondre à toutes les demandes de guidance personnalisée, mais ça c'est typiquement le genre de truc où on verrait mieux en guidance personnalisée. Hein, voilà, il suffirait d'échanger un peu et je verrai où vous en êtes. Hein. Mais bon, je ne peux pas répondre à toutes les demandes. Sorry. Alors, on y va. Le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 3 de coupe. Ah non, j'avais dit à l'univers, je veux pas de 3 de coupe. Alors, comment ça on m'écoute pas? L'as de bâton. Et derrière, l'as d'épée. Ah. Alors, ce qu'on dit, c'est que si vous allez faire la fête, si vous allez vous amuser, si vous arrivez à vibrer des énergies de liberté, de légèreté, c'est bizarre que j'ai dit liberté. Ça, c'est pour les personnes qui sont dans des situations oppressantes, où les liens ne sont pas coupés. Mais si vous arrivez à... Ben oui, être libre. Regardez, ici, on a ce bandeau à couper. Et là, on a des petits rubans qui sont coupés. D'accord? Donc, si vous arrivez à vibrer votre indépendance, à faire la fête, à élever dans le rayonnement, la joie, l'émerveillement, la féerie des choses, voilà, c'est waouh, tout est cool. Enfin, bon, hein, tout n'est pas cool, on le sait bien, mais vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous ouvrir des portes pour de nouveaux désirs, de nouvelles opportunités, de nouvelles compréhensions, peut-être des décisions que vous allez être capable de prendre. Plus de discernement, vraiment de nouvelles compréhensions. Alors, est-ce que... il y a un truc. Ici, il peut y avoir des capricornes, des verseaux, des poissons. Donc, s'amuser avec des capricornes, des verseaux, des poissons. Et ici, des signes de feu, des cancers, des lions, des vierges. Donc, il peut y avoir une belle synergie entre... ah oui, puis là, alors je sais pas pourquoi, là je vois les Gémeaux. Là, d'un coup, il y a le symbole des Gémeaux. Alors, c'est très dans l'intellect, en fait, le Gémeaux. Ah, et puis les balances, là, qui ressortent aussi. Bon, bah avec ça, on n'est pas avancé. Hein.
Si on met tous les signes du zodiaque, ça ne va pas vous aider. Les balances, on nous parle de communication. Le Gémeaux, on va nous parler d'intellectualisation des choses, de compréhension. C'est un signe très intelligent, le Gémeaux. Donc, c'est rigolo parce que les balances, ils parlent, et les Gémeaux, ils parlent pas. Donc, on a les deux un peu. Un équilibre. Il y a peut-être une notion de trouver un équilibre dans le discours, dans la parole. Quelque chose comme ça, là, derrière cette carte. Bon, je digresse un peu, mais voilà. En tout cas, il peut y avoir de la légèreté, des énergies gaies entre ces signes. Vous voyez? Mais bon, je sais pas pourquoi d'un coup ça m'appelle. Oui, nouveau désir. On a ces couleurs d'automne, là. Hein, et il y a vraiment toute la créativité de l'automne. Là, en ce moment, on peut faire de tellement belles choses avec la nature, en ramassant 3 feuilles. Je sais pas, il y a quelque chose là qui m'appelle. Voilà, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut aller vous amuser, ça c'est sûr, et prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. D'accord? Ça va vous aider. Alors évidemment, les gens qui sont dans des liens toxiques, si vous êtes avec un partenaire qui est toxique et qui vous empêche de sortir, qui vous empêche de vous amuser, de je sais pas quoi, quand vous arriverez à faire ça, mais vous allez, waouh, vous allez vous dire, oh là là, mais ça fait tellement longtemps que je me suis pas éclatée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Donc voilà. Et après, les autres personnes, si vous êtes déjà libéré, je pense que ça peut vraiment vous ouvrir des portes vers autre chose. Alors au deck, on avait... Vous voyez, il y a une histoire de communication, je suis sûre, là. Je le sens vraiment parce que on avait la papesse. La papesse, elle ne parle pas. C'est celle qui dit pas les choses. Donc peut-être qu'il y a des choses... Mais en étant dans la gaieté, la légèreté, je sais pas. Trouver un moyen différent de communiquer. Ça peut aider à travailler sur ces liens qui ne sont pas toxiques, qui pourraient l'être. Vous voyez, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Gardez votre pouvoir sur les choses aussi, bien sûr. Alors, on y va. Les petits vêtements, les couleurs qu'on doit porter pour être bien, vibrer des énergies hautes. Je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Ben oui. Ben oui, ben oui. Ça veut dire qu'on ne se laisse pas embêter par des... La polarité masculine, c'est la capacité à prendre des décisions, à être dans une dynamique un petit peu musclée, un petit peu ferme. Donc, clairement, la polarité masculine, elle se laisse pas... elle ne se laisse pas brader. Elle va être dans une affirmation de son pouvoir, hein, d'accord? Comme un homme peut être un petit peu dominant par moment, sans jugement de ma part. Voilà, c'est l'énergie qu'on vous demande de vibrer. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, c'est-à-dire devenir trop dur, trop masculin, trop dominant, trop de feu et de mental. D'accord? Il faut accueillir les couples, c'est-à-dire il faut accueillir les émotions, et arrêter de vouloir tout contrôler, tout comprendre, décider de tout, trop d'ego. Ça peut être ça hein, pour certains d'entre vous. Je ne sais pas, il peut y avoir ça aussi. D'accord? Alors, souvent, quand on suit des vidéos de cartes, l'ego, on l'a un petit peu déjà ravalé, mais après tout, je ne sais pas. Hein. Vous savez, des fois, dans les commentaires, je lis des trucs. Je vois qu'il y a des gens qui sont encore dans des réactions très égotiques. Très égotique et vous vous en rendez pas compte en fait. Bon, je suis pas là pour vous faire la morale, moi je suis là pour vous aider. Hein. Carly Kloss, Catwalks and Coding, The New American Dream. Alors là je vois pas du tout ce que ça veut dire ce truc. Ça c'est des cartes de mode, des conseils de mode. Alors on nous parle du fait de marcher sur une estrade. Catwalk, c'est le défilé. Enfin, New American Dream. Coding, et les codes de la mode, c'est le nouveau rêve américain. Je vois pas trop ce qu'on veut nous dire là. Je suis désolée, je sèche. You don't need a label, you need a smile. Ah, vous n'avez pas besoin d'une étiquette, vous avez besoin d'un sourire. Alors oui, alors ça c'est clair. Stand tall inside and out. Tenez-vous droit, enfin tenez-vous grand, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc en fait, tenez-vous grand, ça veut dire soyez grand, faites...
ressentez en vous votre propre grandeur, l'importance que vous avez, la taille que vous avez, la place que vous prenez, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Vous devez vibrer les mêmes énergies. Donc, c'est redresser les épaules, relever la tête et marcher fièrement. Vous n'avez pas besoin d'une étiquette, vous avez besoin d'un sourire. C'est pas grave si vous n'avez pas des fringues de marque. Ce qui compte de toute façon, c'est pas les... Vous savez, ces très très belles femmes là qui ont de très gros moyens et qui font tout le temps la tronche. Vous les avez vues quand elles sortent des boutiques le samedi, des boutiques hyper chic de luxe, et elles sortent avec un énorme sac de je ne sais quoi. Et en fait, elles font quand même la gueule. Vous voyez ce que je veux vous dire? Vous avez envie de leur dire, mais il y a un moment où vous voyez un peu la réalité des choses, quoi. Donc, ce qui compte, c'est votre sourire. Voilà. Donc, faites-vous joli, redressez les épaules, soyez sûr de vous, et puis, ben voilà, prenez soin de vous, évidemment, mais vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas besoin d'être... d'avoir des choses qui coûtent cher. Voilà. Très bien. Alors, ici, alors on a un message beaucoup plus spirituel. Je vais vous le traduire. Oh, on a Magic. Je vais vous le traduire du guidebook qui est en anglais. Alors, je pense que Magic ici nous parle d'accueillir plus de légèreté, plus de magie dans votre vie, de reprendre votre pouvoir et de... Oui, d'y mettre beaucoup plus de magie, beaucoup plus de... Je pense que vous n'êtes pas conscient du pouvoir que vous avez au travers des mots. Et du pouvoir que les mots ont sur vous. Parce que la magie, c'est les mots. Hein. Ça n'est que ça. C'est une énergie que l'on insuffle aux mots et qui va impacter la matière. Donc, peut-être que vous n'avez pas assez conscience de ce pouvoir que vous avez autour de vous, par le simple fait de parler positivement, de générer quelque chose de positif, d'aller justement vous libérer de ces liens toxiques. Et puis je pense qu'on vous maintient aussi par rapport à ça. Ce ne sont que des mots. Le mal qu'on vous fait, ce ne sont que des mots. Alors, je ne dis pas que je ne veux pas minimiser l'impact de ces mots, hein, pas du tout. Hein. Loin de là. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au bout d'un moment, vous aussi, vous avez le pouvoir d'utiliser les mots. Alors, donc le guidebook nous dit certainement pas du tout ça, mais on s'en fout. Alors, ce symbole représente l'intelligence infinie du grand esprit qui fabrique le tissu fondamental de l'univers. Nous expérimentons une preuve de cette magie au travers des synchronicités et des coïncidences porteuses de sens. C'est-à-dire, c'est pas du tout des coïncidences, justement. L'invitation. Quand la carte magique apparaît, vous êtes invité à voir le monde au travers des yeux de l'émerveillement, taking on the innocence of a child who knows that all the things are possible. En adoptant le regard d'un enfant qui sait que tout est possible. Un potentiel infini existe dans le grand... Hop, j'éternue. Vous m'avez dit ce que c'était, là, je ne sais plus l'autre jour ce que vous m'avez dit. Pardon me. Alors, ça va recommencer, je sens. Alors, bon, je ferai pause. Je reprends, pardon. Un potentiel énorme, infini, existe dans le grand esprit et vous êtes invité à l'appeler et à reconnaître la danse des événements synchronisés, des signes, des symboles qui vous sont donnés au travers de l'oracle du monde ordinaire. The Oracle of the Ordinary World. Enfin, en tout cas, on vous dit que voilà, vous allez recevoir des signes et qu'on vous invite à les recevoir, en fait. Hein. C'est un signe que l'esprit, that you co-create your world in a sacred partnership. C'est un signe que l'esprit vous rappelle que vous êtes responsable de la co-création du monde dans un partenariat sacré.
Your part is to dream. Votre rôle, comme si c'était une pièce de théâtre, hein, c'est le rôle dans ce sens-là, et de rêver, d'avoir des intentions, et de faire attention aux signes qui se montrent à vous. What next action to take? Qui vous montre quelle est la prochaine décision à prendre, enfin le prochain pas à prendre, quelle direction prendre. Right now, it appears that you are on the right track to make your own dreams come true. Et, au moment présent, ce qu'il apparaît, c'est que vous êtes sur le bon chemin pour la réalisation de vos rêves. Le grand esprit écoute et agit pour vous, à votre service. Faites attention. La magie donne lieu à des miracles. C'est beau. La médecine, ce qu'il faut soigner. Avez-vous oublié que you live in a world that is infused with magic? Avez-vous oublié que vous vivez dans un monde qui est complètement infusé par la magie, qui est rempli de magie? Peut-être êtes-vous devenu cynique. And think you have to create your life all by yourself with no help from others. Et peut-être que vous avez cru que vous deviez créer votre vie tout seul, sans l'aide des autres. Il est temps de vous rappeler la relation à la source, que vous faites partie de l'histoire du monde, que vous êtes un élément vivant, de l'esprit vivant sur la terre, for this short time as an emissary of light. Comme si vous étiez a living spark of spirit. En fait, on est comme un petit bout d'étincelle, d'étoile, d'esprit qui vient vivre sur la terre comme un émissaire de lumière pour une courte période. If you look back over your life, si vous regardez, vous portez un regard sur votre vie, sur tout ce que vous avez déjà vécu, vous allez trouver de nombreuses occurrences, de nombreux exemples in which your action alone were not the cause of out of the blue coincidence that led you to that new relationship job. Vous allez vous rendre compte, en regardant votre vie passée, que les actions que vous avez entreprises tout seul n'étaient pas ce qui a engendré forcément de nouvelles relations, un nouveau travail ou des moments importants de votre voyage. So how do you stay in this awareness? Alors comment faites-vous pour rester dans cette conscience, dans ce mode de pensée? La réponse est simple. If you can be as a little child, si vous pouvez être comme un petit enfant et cultiver une curiosité wondrous, une curiosité émerveillée, vous allez voir la magie à nouveau et être complètement stupéfait. Remember, magic is real and in everything. Souvenez-vous que la magie est réelle et elle est dans tout. Voilà, alors il ne vous parle pas du pouvoir des mots, mais si je vous en ai parlé, c'est qu'il y avait des choses à dire là-dessus aussi. Il y a vraiment cette notion de s'émerveiller, de vibrer des énergies hautes, en oubliant le caractère beaucoup trop rationnel de la vie qu'on nous impose, comme si on oubliait qu'il se passe plein de choses qu'on ne maîtrise pas, qui sont complètement féeriques et magiques, et que les enfants, eux, ont gardé dans leur univers, dans leur monde. Voilà, et les princesses, les dragons, ce que je sais moi, vous voyez, tout ce à quoi les enfants croient et qui fait qu'ils disent waouh, ça c'est possible, c'est super ça. En fait, oui, c'est pareil pour nous. Alors bon, un petit peu moins romancé peut-être, mais l'énergie elle est là. Et c'est juste qu'en grandissant, on a cessé d'y croire, en fait. Eux, ils y croient. Vous savez, c'est souvent pour ça que les enfants qui sont médiums,
ils ont de fortes connexions quand ils sont petits. Il se passe des choses très très fortes quand ils sont petits. Et puis après, avec l'éducation des parents, dans certaines familles, pas toutes, hein, mais les enfants vont dire, bah tu sais, j'ai vu ci, j'ai vu ça, et j'ai fait un truc, c'était bizarre, ou j'ai un ami imaginaire, ou voilà, et les parents vont dire, bon oui, mais enfin bon, ça n'existe pas mon chéri, d'accord? C'est toi que tu l'as inventé, c'est dans ta tête. Et donc au bout d'un moment, les enfants se déconnectent de leur médiumnité. Mais pourtant, ils reçoivent des messages très puissants parce qu'eux, ils sont ouverts à ça. Ils sont ouverts. Voilà, bon écoutez, je ne vais pas vous faire un truc sur les enfants. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous accompagneront dans la coupure de ces liens ou dans l'acceptation d'émotions sur des situations qui demandent la maîtrise du feu. C'est surtout ça, je crois, hein. Là, ce qu'on me montre, c'est un peu ça, c'est la maîtrise du feu. C'est le combat du feu et de l'épée, hein. Donc, il y a bien un moment où ça va donner quelque chose de créatif. Le feu a le pouvoir de reformer l'épée. Donc même si le mental est très bloquant, très limitant, très difficile, l'énergie, la passion peut être telle que le mental va s'oublier. D'accord ? Voilà, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Merci pour vos petits pouces que j'aime et vos abonnements. Bye bye.